Justice 1 à 18. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui te plaît à l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel ne lui vont entre les mains des mendiants pendant 7 ans. Merci. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans le caravane, des montagnes, dans des cavernes, dans des ravins, dans des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Pour échapper aux mendiants, il s'est retiré, il s'est caché dans les cavernes, dans des grottes. Israël, celui qui combat avec Dieu, est devenu faible. On y va. Quand Israël avait semé, Oh Jésus. Madian montait avec Amalek et le fils d'Orion. Le sort de la malédiction. Quand Israël avait semé, il y avait quoi? Madian montait avec Amalek et le fils d'Orion. Il marchait contre lui. Il campait en face de lui. Il détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Il détruisait. Alléluia. Quand quelqu'un n'est pas en accord avec Dieu, tout ce qu'il produit sera détruit. Pourquoi? Parce qu'il y a la malédiction qui est derrière lui. À cause de quoi? Nous le verrons. On y va. Et il ne laissait en Israël ni vivre ni brebis, Ni vivre, ni bœuf, ni ânesse. ni vivre. Donc c'était la pauvreté totale en Israël. On y va. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Oh Et Jésus. il arrivait comme une multitude de sauterelles. Et ils étaient innombrables. Et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour ravager. Il venait pour ravager. Donc tu subis l'influence des ennemis qui ravagent tout dans ta vie. Quelles que soient tes idées. Tu peux donner des idées, mais l'autre en profite, toi tu ne profites pas. Tu peux faire un travail, avec les autres on te roule. Tu vends quelque chose, ça ne se va pas. Malgré sa qualité, on préfère aller acheter chez l'autre personne. Mais il faut réaliser. Il faut comprendre qu'il y a un sacrement pas dans ta vie. Tu vas chercher le travail. On engage l'autre, toi on ne t'engage pas. On choisit l'autre, toi on ne te choisit pas. Il faut s'asseoir. Essayer d'examiner ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Seulement toi. On y va. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Tu seras malheureux. Malheureux. Tu vas commencer à te lamenter. Il y a des gens, dans leur vie, ils ont eu cette habitude-là de se lamenter. Ils sont devenus plaignants. Hein? Moi, vous voyez ma vie, hein? Moi, on ne s'occupe pas de moi. Mon grand frère qui est là-bas ne s'occupe pas de moi. Mon petit frère qui est là-bas ne s'occupe pas de moi. Tu vois moi, hein? Je suis comme ça. Moi, je fais toujours du bien, mais on me rapporte toujours du mal. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens, mais les gens ne veulent pas m'aider. Il est devenu plaignant. Alléluia. Amen. Mais il ne réalise pas qu'il y a quelque chose dans sa vie qui fait en sorte qu'il puisse vivre la vie qu'il est en train de vivre. On y va. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, Lorsqu'ils crièrent, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Dieu a écouté. Le système, la réponse. Quand tu vois que ta vie ne marche pas, frère, n'aie pas honte. Crie à l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel est délivrant de la détresse. De la même façon, Jérémie dit, oh, invoque-moi. Invoquer c'est quoi? C'est crier à l'Éternel. Je te répondrai. Et voilà, Dieu a écouté. Et il a fait quoi? Il a envoyé un prophète. On y va. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, les cieux d'Israël. Alléluia. Je vous fais monter d'Égypte
Et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Rappelle. Dieu est en train de rappeler à Israël la source de leur malheur. Frères et sœurs, quand il y a quelque chose qui ne va pas, assieds-toi. Commence maintenant à faire la lecture de ta vie. Depuis son origine, ta famille, la source de ta famille, la source de ton nom, tribu, village. Raisonne un peu. Quel est ton cœur, coutume, mode de vie, alliance qu'eux ont fait? Parce que si tu n'as pas Christ, tu vas subir ces influences-là dans ta vie jusqu'à ta mort. Alléluia. 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 Amen. Dieu est en train de rappeler à Israël. Souvenez-vous, vous étiez à l'esclavagisme. Vous étiez des esclaves en Égypte. Moi l'Éternel, vous avez crié comme aujourd'hui. Vous avez pleuré comme aujourd'hui. Je vous ai fait monter. Cela veut dire que non, je vous ai délivré de la captivité. Frère, tu connais les sacrifices de la délivrance. Tu connais la valeur de la délivrance. Quelqu'un qui était possédé, que sa vie ne marchait pas, quand il est délivré, il a commencé à être béni. Il ne voudra jamais être encore possédé. Jamais. Parce que la délivrance n'a pas de prix. Amen. Le prix de la délivrance, c'est le sang. Amen. Ou tu meurs, ou une autre personne meurt à ta place. C'est ça la délivrance. C'est ça la délivrance. Pour que toi tu sois délivré, il y a un sacrifice. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Pour que toi tu vives, lui il a accepté la mort. Nous verrons avec échangeurs de destinée. Il y a des gens qu'on appelle changeurs de destinée. Il y a un système qu'on appelle changement de destinée. Vous verrez dans la famille, une grand-mère, elle est là, moribonde, malade, 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 tout le monde dit que non, elle va mourir. À la fin, au lieu que la grand-mère meurt, il y a un jeune qui n'était pas malade, qui prend sa place. Changement de destinée. Dès que l'autre meurt, elle est guérie. Changeur de destinée. Il y en a dans la famille. Amen. Amen. Il y en a dans la famille. Amen. Ces grandes-mères-là qui ne veulent pas mourir, utiliser le sang des jeunes. Avoir le sang des jeunes. Vous verrez, quelqu'un qui fait ce business, quand il arrive au moment où son délai est fini, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Changement de destinée. Il va commencer à chercher un son frère, un jeune frère, qui va faire quoi? Changement de destinée. Le changeur de destinée. Nous verrons qui sont les changeurs de destinée. Les effets des changeurs de destinée. La conséquence. Frère, tu peux voir dans une famille où il y a l'argent. On prend un enfant, on le sacrifie, il devient comme dingue. Mais dans cette famille-là, il y a beaucoup d'argent. Il devient dingue pour servir à la cause de la richesse des autres. Changement de destinée. Frère, réalise bien ta vie. Tu n'es pas dans cette influence-là de changement de destinée. Hein? Il y a des jeunes filles. Elle est la belle. Peut-être elle a étudié. Mais elle, sa vie c'est la prostitution. Même si un homme sérieux arrive pour la marier, elle dit non, niet, le mariage n'est pas fait pour moi. Frère, ce n'est pas de sa faute. Le problème c'est quoi? Changement de destinée. On a changé sa destinée. Vous verrez, il y a un homme qui a étudié. Un homme qui a étudié. Qui a des diplômes. Mais il ne fout rien. Mais vous verrez, son grand frère ou son petit frère,
qui n'a même pas de niveau riche, bien stable. Indice. Comprends directement que dans cette famille, il y a le système de quoi? Changement de destinée. Amen. Changement de destinée. Tu verras, les changements de destinée, ce sont les vrais donneurs du monde. Quand il y a fête, c'est lui qui sponsorise. Il y a deuil, c'est lui qui sponsorise. Il y a ceci, c'est lui qui sponsorise. Il y a comme ça, c'est lui qui sponsorise. Mais une chose est vraie, il ne va pas t'aider à évoluer plus que lui. Amen. Changeons de destinée. Grand frère, j'ai besoin de faire des affaires. Je n'ai pas d'argent. Grand frère, je vais faire ma fête de 30 ans. Viens, je vais te donner l'argent. Alléluia. Alléluia. Amen. Les choses importantes que toi tu as pour ta vie, il ne t'aidera jamais. Mais les choses inutiles, tu verras un papa qui a beaucoup d'argent. Au lieu de s'occuper de ses propres enfants, il est donneur dans les clubs, les tribus, sponsor, ceci, cela, ceci. Il dépense son argent avec des femmes. Frère, on ne savait pas ça. On ne savait pas ça avant. Or que ces papas-là, c'était des gens de quoi? Des changeurs de destinée. Il a hypothéqué la vie de tous ses enfants. Amen. Pour son propre compte, sa richesse. Amen. Madianique. Changeur de destinée. On y va. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, Alléluia. de la main de tous qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je les ai chassés. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu, je Vous suis. ne craindrez point le Dieu des Amoréens. Dieu les a donné l'assurance. On y va. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Oui. Mais vous ne m'avez point écouté ma voix. Dieu vous a donné un pays. Et il vous a rassuré qu'il sera toujours derrière vous. Oh Jésus. Oui, vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le terbite. Après ça, Vos frères qui appartenaient à Joas, la famille d'Abiazer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir merci Seigneur. pour mettre à l'abri des mendiants. Gédéon. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées si le Seigneur est avec moi? Frère, ne crois pas que ce que tu es en train de vivre, le Seigneur est loin de toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne crois pas que ce que tu es en train de subir, l'Éternel t'a laissé, il t'a abandonné. Non, 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 non. Non, détrompe-toi. Détrompe-toi, détrompe-toi. Il est là, à côté de toi, sur toi, en toi. Mais comme toi, tu t'es destiné de le négliger, lui, c'était. Amen. C'est le principe de Dieu. Un gentleman, quand tu te décides de le laisser, il fait quoi? Il reste silencieux. Alléluia. Amen. Il reste silencieux. Gédéon, un homme, il a pris. C'était une prise de conscience. Gédéon, malgré l'oppression, il a eu le courage d'affronter le danger. De dire, non, malgré la surveillance des Mandjanites, moi, Gédéon, non, je dois travailler. La détermination. La détermination précède la foi. La détermination, c'est l'indice d'un vainqueur. Un vainqueur dans sa vie, il est toujours déterminé.
il est celui qui affronte les dangers. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gédéon a commencé à affronter les dangers. Quand Dieu a vu la détermination de Gédéon, quand il a vu la foi de Gédéon, Dieu a trouvé en Gédéon un héros. Au moment où tout le monde s'est caché, mais Gédéon, comme David, alléluia, il s'est battu sans qu'on l'envoie, sans que son père l'envoie. Lui dit que non, David, si tu vois un lion menacer la brebis, il faut défendre. Non. Mais David, dans sa conscience, en tant que berger, il a compris que non, je ne peux pas laisser à un carnivore de dévorer sous mes yeux la brebis qui est à ma responsabilité. Gédéon il s'est décidé de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Quand il s'est décidé de faire quelque chose, tu sais, hein, dans la vie, si tu veux que Dieu t'accompagne, sois le premier à faire le pas. Amen. Fais le premier pas. Dieu amènera le deuxième pas. Amen. Alléluia. Amen. La réussite, c'est marcher avec un pas. Amen. L'autre pas, demander au Seigneur de te l'amener. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La réussite, marcher même en tâtonnant. Sans Dieu, mais demander à Dieu d'être ton conducteur. Tu réussiras. Voyez héros. Voyez un héros qui se cache. Voyez un héros qui manque à manger. Voyez un héros. C'est pas notre sujet. On y va. Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés? Il commence à condamner Dieu. Quand il disait, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Mais comme les gens, vous savez, hein, quand tu es en train de subir et de vivre des moments difficiles, hein, l'homme a toujours tendance à quoi? À condamner Dieu. Dieu m'a laissé. Moi, je n'irai plus prier. À quoi ça sert de prier? J'ai pris, ça fait 5 ans. J'ai pris, ça fait 10 ans, ma situation ne change pas. Est-ce que Dieu m'écoute? Hein? Non. Moi, je suis fatigué. C'est on va aller à l'église. Je suis fatigué. C'est on va aller à l'intercession. J'ai tellement de problèmes d'argent et tout. Je suis fatigué. Frère, sœur, moi j'ai toujours dit 100 moins 1, ça fait combien? 99, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une perte? Devant Dieu que toi, tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas le servir. Il a dit, pour lui, ce n'est pas une perte. Parce que les pieds, Amen. Les pieds sont disposés, ils attendent le moment où Dieu dira que nos pieds, transforme-toi en un être humain et va me servir. Il va mourir. Amen. Amen. Les anges attendent ces moments-là. Que Dieu leur dise, ange, tu deviens un homme pour me servir. Oh, ça sera le plus grand jour de cet ange. Amen. Depuis qu'ils sont là, il n'y a aucun ange qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Il n'y a aucun ange rebelle. Amen. Aucun. Aucun. Le service de Dieu, c'est un service commandé. Ce n'est pas un service de moi je veux. Ce n'est pas un service je ferai sur ma tête. Ce n'est pas un service et que tu connais. Ce n'est pas un service de savoir humain. Amen. Ce n'est pas un service de la force. C'est un service de Dieu lui-même qui te dit vaillant héros. Amen. Va avec la force que tu as. Mais moi je t'accompagne. Il prend les faibles, il les rend forts. Amen. C'est ça le secret de Dieu. Il prend ceux qui sont inutiles dans la vie comme Pierre, pécheur. Il les fait un homme important dans la vie. Amen. Il prend des femmes comme Marie de Magdala, possédées.
que toute la ville connaissait. Que toute la ville, les femmes de la ville évitaient. Mais quand Marie Magdala est entrée dans le cercle de Jésus, Marie Magdala est devenue la femme respectueuse. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a changé sa nature. Frères et sœurs, la réussite dans la vie, c'est avoir Jésus. Amen. Je te dis, ce que j'ai compris, la réussite ne dépend pas des muscles. Amen. La réussite ne dépend pas des poches. La réussite ne dépend pas des familles. Amen. La réussite ne dépend pas des connexions. Amen. La réussite ne dépend pas de la beauté. Amen. La réussite ne dépend pas de la position. Amen. La réussite dépend que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Général! Les gens te voient général! Mais moi, je vais prendre Gédéon, que les gens connaissent, hein. J'enlève Gédéon. Moi-même, j'entre en Gédéon. Comme je suis vainqueur, Gédéon devient Vainqueur. Ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Christ qui agit à moi. Parce qu'il a dit, avec moi, vous ferez des. Non, 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 ce n'est pas avec papa. Hein? Je connais les enfants des riches d'hier. J'ai une amie sur Facebook, la fille de Mobutu. J'ai une sur mon Facebook. Vérifiez, vous verrez la fille de Mobutu qui est là. Mais si vous voyez la vie qu'elle est en train de mener, de tenir, elle me dit non, 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 non. Impensable. Impensable. Il y a des tenues bizarres. Il y a même mon cousin qui m'a appelé pour me dire, ah, j'ai vu, je ne veux pas citer le nom, alléluia, parce que la prédication va, alléluia, que tu es ami avec cette fille-là, est-ce que tu vois sa tenue, est-ce que tu vois sa vie? J'ai dit, je suis pasteur, hein? Elle est bonne, elle est mauvaise, l'essentiel, comme il suit mon Facebook, il suit aussi les prédications, un jour je vais aller le toucher, alléluia. J'ai dit non, non. Non. Et on a écrit, on a changé. Là, les choses qu'elle m'a dit. Non, Seigneur, non, non, non. Non, 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 non. Frère, pour te dire que non, on peut te laisser des millions, mais si tu n'as pas Jésus, je vais décider. Amen. Amen. Je demande où sont tes frères. Il me dit, on n'a plus de frères. Sauf les enfants de maman. Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? Où sont-ils partis? La fille n'a pas de tête. Alléluia. La fille n'a pas de tête. Elle a fait des études. Et des écoles qu'elle a fréquentées. Des écoles avec des enfants de riches. Elle a les diplômes. Mais la vie. La vie qu'il a en train de venir, même moi, je ne peux pas la prendre en mariage, même moi. Si j'étais célibataire, jamais. Pourquoi? Parce que ça sert à quoi? Aller ramasser la malédiction. C'était un échantillon vide. Alléluia. Amen. C'est un échantillon à l'intérieur. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'échantillon est destiné avec les gens utilisés. Alléluia. Amen. Général dit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi les choses doivent arriver? Israël était dans une bonne position. Dieu les a donné Cana. Ils ne pouvaient pas souffrir tout en étant en Cana. Parce que
Dieu avait promis à Israël, c'est à Cana où coulera le lait et coulera le miel. Mais, confusion. Donc, la même place Cana, Israël a commencé à souffrir. Pourquoi? Parce que il y a eu l'infidélité. La première cause de souffrance d'Israël, c'était l'infidélité. Dieu a comme nature d'être juste. Dieu est juste et Dieu n'aime pas les infidèles. Amen. Dieu, c'est le mari. Un mari qui aime sa femme. Il n'aimera jamais et il ne va jamais tolérer que cette femme devienne infidèle. Frères et sœurs, Israël, tout en étant à Cana, il a commencé à vivre le malheur. À vivre le malheur, pourquoi? Parce qu'Israël, lui-même, il a changé sa destinée. Alléluia. Il a changé sa destinée. Au lieu de vivre le bonheur dans le Cana, Israël a choisi de servir quoi? Il a choisi de servir le Dieu étranger. Frère, tu es en Turquie, n'est-ce pas? Amen. Amen. Essaie un peu d'examiner maintenant ton comportement vis-à-vis des dieux. Essaye de raisonner. Il y a des sœurs qui vont à Tchabou, commencent à sortir avec les Turcs de Tchabou. Tu ne sais pas que tu es en train de commettre l'infidélité, même si tu n'es pas marié avec le Dieu qui t'a choisi. Amen. Frère, vous savez dans la vie, hein, toute femme n'est pas femme. Amen. Toute femme n'est pas femme. Toute femme n'est pas femme. Le corps de la femme est sacré. Toi, tu crois que toutes les femmes que tu es en train d'amasser, de coucher avec, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. T'en fais pas. T'en fais pas. La Bible dit, l'homme récoltera ce que tu auras. Je connais une fille. Avant de partir, elle est venue me voir. On me dit, pasteur, je vais te dire une chose. Il y avait un frère qui m'avait promis ceci, cela. Mais, il m'a utilisé. Je lui ai dit, il t'a utilisé comment? Elle m'a dit, il m'a utilisé. Il a fait tout ce qu'il voulait de mon corps. Et je suis en train de partir. Mais, je voulais dire une chose. Pasteur, tu seras témoin un jour. Je dis, témoin de quoi? Il dit, un jour tu seras témoin. Il va payer. Même si c'est mari, sa femme, dans le mariage, les rendra cette pièce de monnaie. J'ai dit, sœur, il faut pardonner. Il a dit, oui, mais mon honneur. Vous savez ce qui est important chez une femme? Ce n'est pas l'acte, mais c'est son honneur. Vous savez ça? C'est son honneur. Ce n'est pas l'acte. Les prostituées sont là. Elles font n'importe quoi. Une femme qui garde son corps, si tu essaies de la déshonorer, frère, elle est capable de t'amener en affaire. Elle est capable. Vous savez, hein, les femmes se sacrifient beaucoup. Les mamans se sacrifient beaucoup pour leur honneur. Je donne mon exemple. Ma mère, après la séparation de mon père, alléluia, amen, jusqu'aujourd'hui, âgée, jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais connu un homme. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, je ne peux pas perdre mon honneur
je ne veux pas que mes enfants voient mon déshonneur. Alléluia. Amen. Vous croyez qu'elle n'a pas d'envie? Elle a la chair. Mais le problème, c'est quoi? C'est une décision et d'honneur. Alléluia. Amen. Frère, sœur, quand tu perds ton honneur, que tout le monde commence à dire que non, elle était la femme de A en Turquie, la femme de B en Grèce, la femme de C, même si un jour tu es marié, frère, tu auras des places où aller. Tu auras des endroits où mettre les pieds. Tu auras des gens à éviter, même si tu les vois de loin. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta conscience va toujours t'accuser, te rappeler. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il faut toujours dans la vie être prudent. Pour terminer, je parlerai d'un seul point. Nous allons voir 3 points. Alléluia. 3 points. La réponse de pourquoi. Il y en a 3. J'ai choisi 3. Il y en a plusieurs, j'ai choisi 3. Le premier, ou la première réponse, nous allons dans Genèse 11 et Genèse 6. Genèse chapitre 6, du 11e au 14e verset. Frère, mon bien-aimé, Genèse 6. Genèse 6, verset 11 à 14. Là, je lis au nom de Jésus. Merci, amen. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli. Pourquoi? Car ils ont rempli la terre de violence. Car ils ont rempli la terre de quoi? De violence. Dieu n'avait pas détruit la terre pour rien. Pourquoi? Parce que l'homme lui-même avait corrompu d'abord sa voix. Amen. Et il avait rempli la terre de Dieu. De quoi? Voilà l'indice qui me dit que non, la fin est pour bientôt. Dans notre époque, il y a des indices qui me disent que la fin du temps est pour bientôt. Vous voulez le savoir? Genèse 6, ça dit quoi? Ils ont rempli la terre de quoi? De violence. Dans le temps de Noé, Dieu a détruit ce monde, c'était à cause de quoi? Violence. Après la guerre de Syrie, il y aura un deuxième front. Quand il y aura un deuxième front, le troisième, ça sera l'Armageddon. Parce qu'en Syrie, il n'y a pas d'issue. La Russie est en train d'augmenter sa force et d'avoir les nouveaux alliés. La Turquie stratégique, il a construit une voie ici, à Marmara, ici à Yenikapi, pour aller jusqu'à Al-Skouda, n'est-ce pas? Vous connaissez le nom de cette voie-là? Vous connaissez son nom? Armageddon. Quand vous sortez ici, de ce côté, il y a un panneau. Le président et le premier ministre, n'est-ce pas? Derrière, c'est la voie qu'ils ont construite. Les Turcs ont écrit Armageddon Yolu. Cela veut dire quoi? La route de Armageddon. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai compris. J'ai dit Donc c'est facile pour que les soldats et les chars viennent d'Angleterre.
France, Allemagne viennent à pied et c'était la seule voie qui pouvait atteindre l'Asie par la route. La seule voie que les soldats européens peuvent atteindre Israël. Vous savez, cette guerre-là sera la guerre de quoi? Le deuxième front, ça sera la guerre de Golan. Là où Israël occupe, où? En Syrie. Hein? Là où Israël occupe en Syrie. On appelle ce plateau-là le plateau de Golan. Comme la Russie est là, comme il y a des alliés, Israël est en train de... Les États-Unis est en train de tourner son dos à Israël. L'ONU est en train de voter des lois contre Israël. Israël va sortir de l'ONU. Quand Israël sortira de l'ONU, c'est là où il n'y aura plus d'alliés. Il n'y aura personne qui va mettre son veto. Pourquoi? Parce que son seul allié, c'est les États-Unis. Comme les États-Unis ne seront plus d'accord avec Israël, quand l'ONU va voter pour frapper Israël, il n'y aura personne. Et ils vont commencer à faire leur coalition. La coalition, la base de coalition, c'est où? C'est en Turquie. Parce que dès que l'Europe vient, il passe par la Turquie, il atteint directement la Syrie. Comme la Syrie sera entre les mains des Russes, directement ils vont aller en Israël. Et Iran va profiter. Les États-Unis feront semblant d'être maîtres. C'est là où il y aura Armageddon. J'ai compris que Armageddon, ça sera le plateau de Golan. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'Israël ne veut jamais qu'un peuple touche à ces plateaux-là. Vous savez pourquoi? Les plateaux de Golan, c'est là où Israël tire l'eau propre, l'eau à boire. Or, l'eau, c'est la vie. Pour de ce plateau-là, c'est couper Israël avec la vie. L'eau d'Israël vient de Golan. L'eau de Tel Aviv vient de Golan. Viens, l'eau de Jérusalem vient de Golan. Et Israël ne veut que personne touche à cette eau. Et la Russie, alliée de la Syrie, va faire quoi? Aller toucher. Pour dire que non, ces territoires appartiennent quoi? À la Syrie. C'est là où le mot Armageddon aura son sens. Coalition des alliés contre un seul pays, qui est Israël. Quand je vois la Turquie en train de faire des routes, tracer une route sous la mer pour que les voitures et les chars passent. Frères et sœurs, il y a quelque chose qui se prépare. Mais ça, ce n'est pas notre sujet. Amen. Notre sujet, nous allons voir, papa, la suite. Un arbre. Après la corruption, Dieu dira à Noé, Genèse 6. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair Écoute bien ça. Amen. est arrêtée par devers moi. Aha. Ils ont rempli la terre de la violence. Aha. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ah. Fais-toi une arche de bois, décoffée. Décoffé. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Merci. Pardon, merci. Dieu a dit quoi? Va dans la forêt
Tu vas couper une espèce. Dieu a précisé une espèce d'arbre qu'on appelle gopher. Alléluia. Amen. Depuis que Dieu avait créé le monde, il n'avait pas coupé. Alléluia. Amen. Il a même tué une bête pour couvrir. Couvrir qui? Adam et Ève. Deuxième acte, Dieu n'a pas fait. Il a envoyé à l'homme d'aller couper une espèce d'arbre. Et cet arbre-là, c'était Gopher. Gopher était le premier arbre dans le monde à être coupé et à être utilisé par Dieu. Frère, c'est là où il y a maintenant notre problème. Imaginez-vous, dans la forêt, on demande de couper une espèce. Donc, si on voit bois vert, on le laisse. On voit manquer, on le laisse. On va seulement couper des coups, des couffins. Quelle injustice. On dirait que c'est l'injustice, n'est-ce pas? Pourquoi seulement qu'on fait? Pourquoi seulement qu'on fait? Pourquoi? Vous êtes, la Bible dit, nous sommes des plantations de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et vous êtes Gopher. Dieu dit seulement que non, je l'apprends et c'est lui que vous devez tous taper. Je veux le faire souffrir. Mais tu vas te demander pourquoi. Or, l'arche avait fait 100 ans pour être construit. Chaque jour, on coupait Gopher. On taillait Gopher. On le dépiéçait. Maintenant, Gopher, c'est ta vie. Tu es né dans une famille où il y a plusieurs personnes. Dieu n'appelle que toi. Il dit que non, Chikosé. Vous prenez Chikosé. Vous l'envoyez en Turquie. Rien du tout. Il commence à souffrir. Dieu l'amène à les dépiécer. Dépiécer, c'est quoi? Passer des moments où tu n'as même pas mangé. Dépiécer, c'est quoi? Tu n'as même pas tes vêtements. Dépiécer, c'est quoi? Tu n'as plus de forme. Dépiécer, c'est quoi? Tu n'arrives plus. Même si on te regarde, on ne te reconnaît plus. C'est ça dépiécer. Mais tu vas te demander, Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement Gopher? Mais laisse-moi te dire une chose. Gopher a été taillé. Gopher a été aménagé. Il a construit l'arche. Frères et sœurs, as-tu déjà vu dans la naturelle un éléphant entrer dans l'arbre? Alléluia. As-tu déjà vu dans le naturel l'arbre peut porter un éléphant? As-tu déjà vu dans le naturel les lions sortir de l'arbre? Aujourd'hui, je dirais à quelqu'un que Dieu est en train de t'aménager. Alléluia. Dieu est en train de te préparer. Pourquoi seulement toi? Parce que Dieu veut te prendre comme échantillon, te préparer afin que ta vie soit un modèle pour les autres, afin que ta vie contienne les grâces de Dieu. Amen. Le jour où l'arche était terminée, hein? C'est le jour où l'éléphant pouvait entrer maintenant dans l'arche. Alléluia. Dans l'arche. Alors que l'arche était fait de quoi? De Gopher. Alors que c'était quoi? C'était Gopher. C'était éléphant entré dans Gopher. Frère, je vais te dire une chose. Tu te demandes pourquoi, n'est-ce pas? Tu poses des questions, non? Pourquoi? Pourquoi seulement toi? C'est parce que Dieu veut te faire comme le conteneur de sa bénédiction. Alléluia. L'arche était devenu le conteneur de la bénédiction de Dieu. Nous souffrons parce que Dieu nous a choisi d'être son modèle, d'être le conteneur de sa bénédiction. Quand ma famille a besoin de l'argent, il a
Mais n'oublie pas, il n'y avait pas seulement l'éléphant. Les serpents aussi étaient là. Hein? La présence des serpents signifie quoi? Alléluia. Cela veut dire quoi? Même si vous voyez que cet homme-là est bon, mais il y a un côté de faiblesse. Alléluia. Amen. Même si on vous dit que cette personne-là, c'est un saint, comme disent les catholiques, mais derrière lui, dans sa vie, il y a un côté où c'est noir. Même si vous voyez cette personne-là, ne parlez pas, il est calme, il est comme ça, vous dites, c'est un bon homme, un bon type. Non. Il a toujours un côté où il y a les serpents. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas faire entrer seulement les animaux purs, propres. L'image des hommes. Les hommes ne sont pas parfaits. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes ne sont pas parfaits. Pourquoi garder les animaux purs, parfaits? Dans un monde qui n'est pas parfait, pourquoi garder seulement les animaux parfaits? Ça, c'est l'injustice. Si Dieu doit commencer par la perfection, il doit commencer par l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à son image. Ce n'est pas aux animaux. Alléluia. Amen. Les animaux purs et impurs représentaient la nature de l'homme. Représentaient le monde. Dans ce monde, nous avons toujours le bien et le mal. Amen. Dans ce monde, nous avons toujours le mauvais et le bon. Dans ce monde, nous le verrons dans le deuxième point. Le deuxième point, ça sera l'arc-en-ciel. Frère, pourquoi seulement toi? Il y a des gens, hein, il est en Turquie, hein, mais sa famille l'appelle pour lui dire, papa, on n'a pas mangé. Papa, il y a ceci. Tu te demandes, mais je suis en Turquie. Pourquoi vous ne demandez pas à celui qui est en France? Pourquoi vous ne demandez pas à celui qui est aux États-Unis? Papa, parce que la famille a reconnu en toi l'inconteneur de la bénédiction. Ne refusez pas, 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 ne refusez pas. Alléluia. Pour que les gens sachent que Dieu est devenu un conteneur de la grâce de Dieu. Il faut qu'il s'approche de toi. Il vient avec des problèmes. Tu apportes des solutions. Amen. Pourquoi vos frères? Pourquoi vos frères? 100 ans de traitement, on se lève. 100 ans. Vos frères étaient coupés dans la forêt. Amen. Pendant 100 ans, on m'a traité Gosfer. Noah faisait que couper Gosfer. Que dirait Gosfer? Que dirait l'arbre de Gosfer? Quand il voit Noah le couper? Pourquoi seulement moi? Il y a des problèmes, on dit seulement toi. Même si toi tu es innocent, on dit seulement toi. Mais toi dans ta conscience, tu sais que ce n'est pas moi. Là où les gens sont passés facilement, toi tu passes en difficulté. Pourquoi seulement moi? Même si tu fais du bien, on dit toujours que non, tu as fait du mal. Pourquoi seulement moi? Pourquoi? Pourquoi? Ton père avait l'argent, mais toi tu es en train de souffrir. Pourquoi seulement toi? Il y a des gens, tu as des connaissances, tu as des familles qui aident, mais toi on ne t'aide pas. Pourquoi seulement moi? Première réponse, c'est parce que tu es goffé. Dieu veut faire de toi un conteneur. Alléluia. Ou le lion. Quel que soit le problème de la famille, il y aura un éléphant. L'éléphant représente quoi? La grandeur de la solution. Amen. Alléluia. Amen. Ils savent que quel que soit le niveau de problème, si on l'appelle, lui, il lui donnera la solution. Amen. Parce qu'en toi, il y a des éléphants. En toi, il y a des girafes. En toi, il y a des buffles. En toi, il y a la grâce. Il y a la bénédiction. Je prophétise que cette année, que tu sois un conteneur de Dieu. Amen. Pour les solutions des gens. Amen. Je prophétise que cette année, que tu sois
l'arbre le plus utilisé. Alléluia. Au nom de... Je prophétise que cette année, s'il y a des problèmes, tu seras la solution. Au nom de... Incline ta tête dans la prière. Incline ta tête. Ce que nous allons faire, c'est une prière de déclaration. Et après cette prière, chacun va amener son offrande, chacun va amener sa dîme, communiquer. Je donnerai pour 2 minutes et nous allons terminer à l'heure. Je l'ai promis, je le ferai. Incline ta tête. Tendre Père, ce n'est pas dans l'abondance de la parole, Seigneur, que tu agis, Seigneur. Ce n'est pas en multipliant la parole, Seigneur, ô Jésus-Christ sans arrêt, que cela te pousse à agir, mon Dieu, mon roi. Seigneur, c'est avec un cœur sincère, mon Dieu, mon roi. Même avec un seul mot, mon Dieu, mon roi. Même avec une seule parole, Père de gloire, tu es capable d'agir. Seigneur, fais de ces peuples, Seigneur, un conteneur, mon Dieu, mon roi, de solutions, mon Dieu, mon roi, pour leur vie, leur famille, et pour les besoins des autres, mon Dieu, mon roi. C'est là, au nom de Seigneur, cette année, mon Dieu, mon roi, qu'il n'y ait pas de problème qui surpasse leur attendement, mon Dieu, mon roi. Qu'il n'y ait pas de problème qui les dépasse, mon Dieu, mon roi. Qu'il n'y ait pas de problème, mon Dieu, qui les tracasse, mon Dieu, mon roi. Qu'il n'y ait pas de problème, Seigneur, de pour ça, qui manque de solution. Parce que dans l'arche, il y avait tout. Toute espèce était là, mon Dieu, mon roi. De la même façon, mon Dieu, mon roi, dans l'arche, il y avait des espèces des animaux, synonymes de bénédiction, mon Dieu, mon roi. Parce que quand tu avais demandé à Noé, oh Dieu, c'était pour leur bénédiction. Il n'y avait pas la maladie dans l'arche. Il n'y avait pas la famille dans l'arche. Il n'y avait pas, Seigneur Dieu puissant, oh Dieu puissant, la bataille dans l'arche, Seigneur. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait que la paix dans l'arche, mon Dieu, mon roi. Il n'y avait que la paix. Que cette année ici, Seigneur, là où il y a les troubles, mon Dieu, mon roi, qui est la paix. Au nom de... Seigneur, il y avait 7 ans. 7 ans de troubles en Israël pendant les temps de Gédéon. Mais Père, tu as donné 40 ans de repos. 7 ans de troubles. Au bénéfice, mon Dieu, mon roi, de 40 ans de bénédiction. Qu'il nous soit fait selon ta parole. Au nom de... Tu as dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Exode 14, 14, vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Cela veut dire que la situation que tu as passée, tu ne le verras plus. Au nom de... Seigneur, que cela soit fait selon ta parole. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame tous notre Dieu. Prépare tes offrandes. 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 Prépare tes offrandes.